quelles sont les compétences essentielles pour un sportif? Nouveau quart d'heure neuro. Aujourd'hui, Romain et moi, on va discuter un petit peu autour de ça. Quelles sont un petit peu les compétences essentielles à acquérir pour un sportif, quel que soit le niveau? Donc, Romain, quelles sont pour toi Bon, les compétences essentielles pour un sportif? alors, on va mettre un cadre d'abord. On est sur le podcast Labo RNP, donc on va plutôt parler des compétences autour de la boucle sensorimotrice, je pense. Donc, ça va être intéressant pour tout le monde. C'est peut-être des choses qui sont moins vues. Et l'idée de base, en fait, ça va être de... Donc, moi, j'ai pris mes notes et de mettre en avant quatre grandes catégories, je pense, au niveau des compétences sportives. Il y en a la première, c'est bien voir. La seconde, c'est bien s'équilibrer. La troisième, c'est bien bouger. Et la quatrième, c'est bien intégrer les trois précédentes, sachant que l'intégration, bien intégrée, c'est égal aux trois précédentes. Et là, on fait le pont avec la boucle sensorimotrice, la boucle perception-action, dont on a déjà beaucoup parlé, même dans le quart d'heure neuro précédent, où en fait, c'est tiré des théories plutôt écologiques de l'apprentissage. Ce qui est intéressant Voilà. dans ce que tu dis par rapport à bien voir, bien bouger, bien s'équilibrer et bien intégrer, ça, parce que finalement, la question, c'est quelles les compétences essentielles pour un sportif. Finalement, on en revient presque même à quelles sont les compétences essentielles pour un être humain qui Ouais, tout est à fait. en amont du sportif. Il y avait un podcast que j'avais fait avec Olivier Poli, j'avais bien aimé, et il disait Ouais. tout le temps qu'en fait, que le sportif, bon, il prenait l'exemple parce qu'il travaille que dans le haut niveau, que c'est qu'une interaction entre deux pôles, entre le sportif de très haut niveau, l'athlète, et l'humain. Et que quand tu accompagnes quelqu'un, il faut que tu navigues entre ces deux-là et trouver le bon équilibre l'un dans l'autre, finalement. Et j'avais bien aimé, et finalement, c'est un petit peu la même chose dans les compétences que tu as évoquées. Enfin, du moins, moi, ça me parle comme ça, en tout cas. Ah, yes, ouais. Bah, carrément. Bah, Olivier Polis ça a été un de mes profs à la fac, en master à Nice dans les années, début des années 2010. Sérieux? Donc voilà. Oh, ça Ah va, ouais, t'avais ouais, des bons profs, hein. T'avais mieux que les miens, ouais. quoi. Ouais. Je dis pas que c'était pas bien, mais lui, je l'ai Ouais. pas eu, tu vois. Et, et ce qui est intéressant quand on voit les quatre compétences essentielles, quand on parle de la boucle sensorimotrice, c'est le fait de percevoir pour bouger, bouger pour percevoir. Ben, du coup, tu peux faire une sorte de rétro-engineering. Et l'idée, ça va être, est-ce que tu es capable de tester les entrées sensorielles d'un point de vue visuel, d'un point de vue bien bouger, c'est plutôt du côté proprioceptif, somesthésie, et bien s'équilibrer, c'est plutôt du côté vestibulaire. Et ça va te permettre et de pointer et de regarder qu'est-ce qui va possiblement amener des problématiques d'intégration. Donc le quatrième point. Et c'est ça qui est intéressant après derrière. Et c'est super cool, là. Moi, il y a un truc qui me vient en tête, là. Il y a une personne que j'en suis, un sportif et tout. Et pour moi, c'est un point que je rajouterais là-dedans, dans ce que tu as dit, à savoir le côté par rapport à l'intégration, comment est-ce que tu vas le manager? Ce que je veux dire par là, c'est que Mm. quand, dépendamment des personnes que tu as en suivi, ce qui peut être vraiment intéressant avec les sportifs, c'est des fois inoculer de la menace, justement, pour avoir des adaptations, des surrebonds sur toutes ces composantes-là. Versus où des Ouais. fois, on cherche plus à diminuer la menace. Et que quand tu t'attaques Mm. et que tu travailles avec des sportifs, selon moi, c'est qu'il faut que tu intègres les deux composantes, dépendamment du contexte et de la période où tu agis sur le système nerveux. Des fois, tu cherches à diminuer la menace, mais des fois, tu en cherches à inoculer pour chercher des adaptations positives, mais sur d'autres aspects. Donc, je Ouais, rajouterais tout ça à sur fait. la troisième partie, la quatrième partie. Ouais, carrément. Et tu dois avoir en fait des situations pour chaque système et savoir travailler chaque système de manière respective en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc être capable de cibler le Hmm. système en l'ayant testé en amont et travailler sur ce système, ben, tu peux avoir une valence sur la diminution de menaces, mais sur le sportif, effectivement, il y a un moment donné où quand la boucle sensorimotrice elle est calibrée comme elle devrait, ben, il y a un moment, il va falloir pousser plus loin parce que les demandes d'un point de vue vestibulaire sur un sport comme le surf, par exemple, elle est beaucoup plus haute que le commun des mortels, on va dire. Et il y a un moment donné où il va falloir entraîner ça. Et c'est là où il faut avoir aussi un système de progression au niveau des situations pour l'intégration de ces différents systèmes qui travaillent toujours de manière concomitante dans le mouvement. C'est ça qui est intéressant après derrière, c'est de voir la globalité. Ça me parle. Ça me fait penser à un petit test, des fois tout simple que tu peux faire. Et au tout début, tu as dit on va mettre un cadre. Effectivement, ici, en plus, le cadre, c'est Mhm. le cadre sportif. Et c'est important aussi d'avoir en lien le cadre sportif en lien avec bien voir.
bien bouger, bien s'équilibrer et bien intégrer dans une position de référence sportive. Et c'est là où tout le Ouais, travail d'analyse de certaines tâches sont importantes. Tu vois, des exercices tout simples, comme des fois on peut faire en posturologie clinique très basique les tests de convergence, mais la réalité, c'est que ton test de convergence, il peut rapidement être biaisé dépendamment de ta position de la tête, dépendamment de ta position d'équilibre. Donc, en agissant ouais, sur les bien voir, bien bouger, bien s'équilibrer, bien intégrer, dépendamment dès que tu changes un des paramètres, les autres, ils vont s'influencer. Ça rejoint sur la boucle, comme ce que tu disais, boucle sensorimotrice, c'est que les différents récepteurs qui vont rentrer dedans, ben, oui, on travaille de manière isolée, mais chacune a son part et qui va moduler toute la boucle, qui va avoir un impact également sur l'autre. ouais, Donc, ton vision, bien voir, ta convergence, ben, fais la même chose avec une position inclinée, en position sportive, tu avec la raquette comme ça. Hop, tu vas ouais, faire ce ouais, travail de convergence. Et du coup, tu vas intégrer dans la position de référence du sportif qui est dépendant de son sport à lui finalement. ouais. Et ça, c'est le lien, là, tu donnais le lien avec le nerf 3, donc Mhm. pour la convergence. C'est dans le mésencéphale, et en fait, il y a pas mal de liens avec l'interaction avec le cou. Ça a été montré dans les bouquins de neuroanatomie au travers de la voie tectospinale. Et c'est pour ça que des fois, tu te retrouves avec des convergences qui fonctionnent mieux quand tu viens travailler, par exemple, en Mhm. isométrie sur les fléchisseurs. Et pourquoi tu travailles sur les fléchisseurs en isométrie? Parce que le mésencéphale a pour grand rôle de gérer les fléchisseurs, en fait. Donc, du coup, tu peux avoir de la flexion bilatérale, mais aussi de la flexion latérale, droite-gauche, et avoir des améliorations d'un point de vue de la capacité à converger des deux yeux. Et c'est ça qui est intéressant. Aussi, c'est de faire le lien avec la neuroanatomie et de venir coupler différents euh, mouvements, si on peut dire, différentes manières de faire, parce qu'au final, de l'isométrie ici, c'est du bien bouger qui va aider au bien voir. Et je rebondis sur le quatrième point, qui est bien s'intégrer. Tout travaille en même temps, et au niveau du mésencéphale, bah, il y a la tectospinale, machin, etc. Mais il y a aussi la rubrospinale, qui est en lien avec les mouvements rythmés du côté opposé, et il y a plein de choses comme ça. Et c'est là où on arrive sur des exercices qui sont ben, bien voir, c'est être capable de stabiliser le regard, être capable de faire une poursuite. Quelle est ta dominante oculaire? Est-ce que l'éphorie, c'est OK? Convergence, divergence, on en a parlé, les saccades. Est-ce que tu as une bonne conscience périphérique? Coordination œil-main, œil-pied, œil-corps. Derrière, on va sur bien s'équilibrer. Ben, dans bien s'équilibrer, il y a un truc qui est très intéressant pour les sportifs, c'est le réflexe vestibulo-oculaire. L'annulation du réflexe vestibulo-oculaire, qui ne prennent pas les mêmes noyaux vestibulaires d'ailleurs. Tout ce qui est marche de l'infini, qui est assez connu, mais même dans le monde sportif, où là, on peut rebondir avec la marche de l'infini sur tout ce qui est rentré dans la discipline. Il y a la marche de l'infini de base, mais derrière, cette marche de l'infini, tu peux la faire en conduite de balle pour un footballeur. Tu peux la faire en quadrupédie. Tu peux la faire en dribblant pour un basketteur. Et il y a plein de manières de faire différentes qui vont venir se blender, venir euh, entrer directement dans la discipline. Et après, tu as tout ce qui est bien bouger. Ben, bien bouger, c'est la proprio. Donc, c'est déjà la mobilité. Mais après, c'est tout ce qui est position de force, tout ce qui est la position d'attente athlétique et des choses comme ça, qui sont bah, la technique de saut, tout ce qui est atterrissage, des choses comme ça, bah, qui sont à travailler, c'est le bien bouger. Et bien s'intégrer, c'est faire le tout ensemble de la meilleure des manières possibles. Et c'est l'un dans l'autre les compétences sportives, au bout d'un moment, les compétences techniques. Ouais. Et du Ça te coup, parle? ouais, ouais, de ouf. Mais en même temps, c'est marrant parce que plus tu parlais, je dis, ouais, putain, rebondir sur ça, puis sur ça, puis sur ça. Mais du coup, justement, par rapport à ce que tu disais avec les compétences sportives, pour finir ce que tu dis, Mhm. quelle est justement cette frontière entre la part neuro et la part musculaire, mouvement, performance, selon toi? Bah, ça va ensemble, en fait. C'est... Pour moi, tu peux pas les dissocier parce que c'est le cerveau qui contrôle le corps. Donc, ouais, effectivement, nous, on va regarder en prépa physique sur le développement des qualités physiques. Quelle est la capacité du sportif à réaliser cette tâche, combien de watts, etc. Donc en gros, on va développer les qualités physiques. On va faire plus simple. On va développer les qualités physiques qui sont en lien avec le sport. Mais il y a un moment donné où, moi, ça me fait penser à un podcast sur secret d'entraîneur avec Olivier Morelli. Hmm. Où Olivier Morelli il te dit, ouais, ce qui va être important à haut niveau aussi, c'est la capacité de prise d'information.
En fait, cette capacité de prise d'information, elle fait appel aux capacités internes d'un côté. Ces capacités internes, c'est une équation avec les affordances. Et ça, on pourrait faire tout un quart d'heure là-dessus, ça serait super intéressant. Capacité interne, affordance. Tes capacités internes, ça peut être le physique, etc. Mais c'est aussi le bien voir, le bien s'équilibrer, le bien bouger, le bien s'intégrer, qui va te permettre d'avoir une progression qui se veut sur le terrain, en fait. Pour progresser, on veut progresser sur le terrain, pas forcément sous une barre. Je m'écarte un peu du sujet, mais. J'écarte, mais c'est pas grave, moi ça me parle. Et on a l'habitude de toute façon de partir en cacahuète. Mais en plus, c'est marrant dans ce que tu disais par rapport à l'interview de Morelli. Moi, il y a deux choses qui me font écho dans la même ordre d'idée par rapport à la capacité de vision. Tu avais l'interview de Arsène Wenger là, qui était justement par rapport à qu'est-ce qui fait un joueur de haut niveau versus très haut niveau. Justement, c'est cette capacité-là. Et c'était un peu Ouais. entre guillemets, la mode à l'époque où il y avait tout ce qui était Xavi, Iniesta, etc., où Mm. eux, ils excellaient dans cette composante-là, plus que les composantes physiques ou autres. C'était vraiment dans cette capacité justement à s'orienter et à prendre les bonnes informations. Et Ouais. j'insiste, pas Qu'on appelle prendre le que des scanning. informations, le scanning. Et j'insiste aussi sur le Mm. fait que ces cas, c'est pas prendre plus d'informations, c'est des informations de bonne et de meilleure qualité. Et oui, les deux vont ensemble, mais ça rentre un petit peu dans cette composante-là finalement. Et les informations de bonne et de meilleure qualité, ça fait appel aux affordances. Et pour développer les affordances, c'est les jeux réduits, par exemple. Mais au travers des jeux réduits, tu vas pouvoir mettre à profit les capacités internes que tu as développées. Et tu vas mettre en balance les deux. Et ce qui est intéressant, c'est le scanning, ouais. Et si les gens ils veulent les chiffres, à haut niveau, c'est plus de 6 prises d'informations en scanning sur les 10 secondes qui précèdent une prise de balle. Et 6, c'est vraiment un minimum. Ça veut dire qu'il y a 6 fois où il va y avoir des mouvements de tête avec des prises d'infos avant la réception du ballon. Et, euh, et c'est quelque chose qui, pour avoir bossé dans le foot à bon niveau, c'est pas fait par tout le monde. Et c'est ce qui, parfois, ouais, tu as des mecs, c'est des monstres physiquement, c'est des mobilettes, ils n'arrêtent pas de courir sur le terrain. Par contre, ils sont obnubilés par le ballon et ils sont incapables de prendre le nombre d'informations qu'il faudrait pour bien orienter le jeu. Et du coup, Et ça, même à très bon niveau. par rapport à ce que tu viens d'évoquer, compétences essentielles, bien boire, bien bouger, bien s'équilibrer, c'est pas finalement, c'est pas un socle et en amont de toutes les autres composantes physiques. Je sais pas, j'ai pas envie de mettre de hiérarchie en fait. Parce Ok. que en tant que prépa physique, j'ai cette idée que d'un côté, enfin, je dois permettre de soutenir le couple entraîneur-entraîné de manière à avoir des résultats significatifs au moment venu lors de la compétition. On le soutient dans le développement des qualités physiques, d'un côté, qui sont propres à chaque discipline et à l'individu. Donc, il y a une analyse de la tâche et des besoins de l'individu. Et de l'autre côté, il y a un soutien aussi dans le paramètre optimisation de la performance. Ce soutien dans le paramètre optimisation de la performance va plus faire appel à tout ce qui est technique, tactique. C'est-à-dire, oui, le coach, il aimerait que quelque chose soit réalisé d'un point de vue technique, tactique. Est-ce que le sportif a le bagage pour réaliser ça? Et là, on parle du bagage pour l'apprentissage moteur. Donc, on parle du bagage qui permet d'avoir une boucle perception-action qui soit la plus optimisée possible et qui va permettre justement de passer les steps d'un point de vue technique. Et d'où vient cette réflexion? Elle est toute simple. Et vous les connaissez peut-être que ça va vous faire écho sur certains sportifs. J'ai connu des champions de l'entraînement. Des mecs qui, chaque année, ben, gagnaient 15-20% sur les indicateurs de performance. Ils appellent ça des indicateurs de perf, mais en gros 15-20% sur un squat ou des choses comme ça. Mais par contre, sur le terrain, sur des sports normés, si on peut dire, mesurés comme l'athlétisme, comme la natation ou des choses comme ça, il n'y avait pas de progrès. Donc le mec, il a progressé physiquement sur les indicateurs, le squat, le saut en longueur sans élan, le CMJ, tout ce que tu veux. Mais par contre, dans sa discipline, il stagne. Et on se retrouve sur des discussions où on arrive sur le sacro-saint, chasser le naturel, il revient au galop. Tu l'as déjà entendu ça? Ouais, à Non, bien l'entraînement, sûr. quand c'est lent, etc., sur les gammes, tout se passe bien. Mais dès que c'est en compète, ben, il y a tout qui s'effrite et il revient sur ses anciens schémas moteurs. Ben, il y a une partie, il y a une valence prépa mentale, il y a une valence technique, il y a une valence, enfin, il y a un élément là-dedans qui serait peut-être à creuser du côté de la boucle perception-action.
En tout cas, c'est le pan qu'on a pris et qui fonctionne plutôt pas mal. Mais qui reste à creuser encore et encore et encore. Enfin, c'est une recherche sans fin, on va dire. Mais on y trouve notre compte là-dedans. Et juste pour préciser, c'est je dis pas que c'est forcément mieux, c'est la pilule magique, etc. C'est complémentaire et j'aime bien ce que tu as dit avant, c'est pourquoi segmenter ou hiérarchiser en partant du principe que de toute façon, ben, tout est bon en fait, tu vois. Ouais. Et l'idéal est simple, permettre une amélioration de performance significative sur le terrain. Ouais. Bah, si ça doit passer par l'amélioration des qualités physiques, ça passera par l'amélioration des qualités physiques. Point trait. Si ça doit passer par améliorer les perceptions sensorielles de manière à ce que la boucle perception-action soit mieux calibrée, de manière à ce que techniquement, ben, il y a des choses qui se passent et qu'il y ait des modulations d'un point de vue technique qui font qu'il va plus loin avec le même physique, les mêmes qualités physiques, let's go, on prend ça. Il n'y a pas besoin de segmenter, est-ce que l'un est avant l'autre et tout ça. Il n'y a pas de l'un avant l'autre, c'est l'un avec l'autre. Parfait. Voilà. Romain, un petit mot de la fin pour conclure sur c'est quoi les compétences essentielles pour un sportif? Ben, il y en a quatre, à mon sens. Bien voir, bien s'équilibrer, bien bouger et bien s'intégrer. Parfait. Merci Romain. N'oublie pas, actuellement, on est en pleine période de cohorte. Donc, du coup, si vous voulez rejoindre la formation Labo NP, c'est aujourd'hui jusqu'à jeudi plus tard. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On mettra pas mal de pratiques dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc Labo RNP sur les réseaux, comme ça, vous verrez aussi. Il y a, la théorie, c'est bien. La pratique, c'est toujours mieux. Donc, à très vite. Ciao, À ciao! très vite, salut!